Bonjour, bienvenue sur ma première vidéo, une vidéo bullet journal pour le mois de mai 2019. Alors pour ce mois-ci, j'ai décidé de faire sur un thème floral. Voilà, donc j'utilise un stylo Micron en pointe 01 pour faire les dessins. J'adore ce stylo, il est vraiment très bien parce que il est très précis et en même temps si jamais je mets de la couleur dessus, ça ne bave pas du tout. Et ça c'est vraiment un super truc parce que j'adore mettre de la couleur partout. Donc voilà, comme vous voyez, je fais une petite fenêtre avec des petites roses qui pendent, des petites fleurs un peu partout, voilà. J'aime bien faire le dessin avant de le prendre au stylo, voilà, j'ai besoin de bien cadrer les choses. Ce dessin, je l'ai trouvé sur Pinterest, que je l'ai trouvé vraiment sympa. Donc voilà, et je vais vous montrer mon stylo Fugenosuke Tombow que j'aime beaucoup. C'est un stylo à calligraphie qui permet de faire la calligraphie très facilement. Donc il suffit d'appuyer beaucoup quand on descend, le stylo est très léger quand on monte. Bon là je triche un petit peu parce que je fais un gros titre, mais en gros voilà c'est le concept. Et la mine très souple permet vraiment de faire de la calligraphie très facilement. Donc voilà la première page, sans couleur, je mettrai la couleur tout à l'heure. Et on va passer au calendrier du mois. Alors j'ai décidé de prendre un truc assez basique, mais avec des petites fleurs sur les côtés pour garder ce petit côté floral. Voilà, des petites fleurs assez sympas. Je vous conseille quand même pour le calendrier de faire d'abord au crayon papier, parce que je me trompe souvent sur les cases, j'en fais une en trop, pas assez machin, quand je vais trop vite, voilà. Alors là je réutilise mon Tombow, mais cette fois-ci le côté gris, parce qu'il a deux côtés. Voilà, donc je vous montre. Je descends, j'appuie, je monte, j'appuie moins. Et voilà, et ça me permet vraiment de faire une calligraphie très facilement. Donc c'est vraiment tip top, je kiffe ce stylo. Depuis que je l'ai, je m'en sers tout le temps, même dans mes cours, je le trouve vraiment bien. Donc voilà, et je dessine les petites fleurs sur le côté, voilà, pour que ça fasse pas trop vide et que ça reste un peu dans le thème. J'ai trouvé aussi cette double page sur Pinterest que je trouvais vraiment sympa, à la fois légère et à la fois assez décorée, voilà. Donc le calendrier du mois. Alors maintenant une double page, d'abord dépenses, bon ça c'est personnel, c'est quelque chose de très simple et pas très décoré, voilà, c'est pour que je puisse gérer un peu mes finances, je pense qu'on a tous un petit peu besoin, voilà, et donc je réutilise, voilà, pareil, mon stylo à calligraphie, quand je descends j'appuie, quand je monte je n'appuie pas. Enfin mon habit tracker, alors ça me permet de traquer mes habitudes, voilà, donc ça vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, voilà, avec tous les jours pour voir si vous en faites régulièrement ou pas. Voilà, donc bon moi j'ai mes petits trucs, du violon, du piano, de l'anglais, de la lecture, bon chacun met ce qu'il veut, voilà, et j'ai décidé de faire un petit titre en reprenant les petites fleurs, voilà, pour rester toujours dans le thème. Et comme je trouvais que ça faisait un petit peu vide en bas du tableau, j'ai rajouté des petites guirlandes de fleurs, voilà, comme ça, pour combler les trous. Donc voilà ma double page dépenses et habit tracker. Alors cette double page je l'aime beaucoup, c'est positive attitude, je l'appelle comme ça. Donc tu mets tous les jours du mois et on laisse de l'espace pour mettre à chaque fois quelque chose de positif qui est arrivé dans la journée. Voilà, même si c'est juste un truc débile, genre j'ai mangé un chocolat ou quelque chose comme ça, voilà. Ça fait toujours plaisir quand on lit cette page, c'est toujours très positif. C'est vraiment une page que j'apprécie beaucoup. Ensuite on passe à la première semaine de mai. Du 29, voilà, je reprends un petit peu les jours d'avril, je préfère le faire par semaine plutôt. Et comme c'est 1er mai, 1er mai muguet, ça rentre très bien dans la thématique des fleurs. J'ai voulu faire une semaine un peu cyclique. C'est la première fois que je fais ça, j'avais envie d'essayer, je trouvais ça sympa avec les petites fleurs de muguet, voilà. Très simple mais efficace. La page d'après, donc cette fois-ci pour les jours, je fais quelque chose de beaucoup plus carré. C'est ce que j'ai l'habitude de faire en général. Voilà, je réutilise toujours mon stylo calligraphie. Voilà, vous voyez, je triche un petit peu parce que on peut toujours tricher, ça se voit pas, c'est très joli. Voilà, je marque les jours et pour les fleurs, je fais rien pour l'instant. Je mettrai directement les feutres après. Voilà, ensuite une autre semaine, donc pareil, toujours des cadres très très réguliers. Et j'avais envie de faire des tournesols, voilà, pour apporter beaucoup de jaune, couleur solaire, voilà, je trouve que c'est des fleurs pas très difficiles à dessiner finalement, vraiment, et c'est très beau et ça apporte beaucoup de couleurs, de lumière, très positif je trouve, donc voilà, j'avais envie de faire ça.
Voilà, j'en mets un gros quand j'ai de la place. Et je les cache un peu de partout. Et je marque aussi les jours. Voilà, j'aime beaucoup cette double page, surtout en couleur et en... j'aime bien. Ensuite, une autre semaine, donc comme j'en avais marre de faire des choses un peu trop régulières, j'ai fait des trucs un peu plus à la main, à la volée, comme ça. Voilà. Et sur celle-là, je mets pas beaucoup de choses pour l'instant, je rajouterai avec la couleur, ça sera mieux. Pour la dernière semaine de mai, j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus original, avec une grande fleur, et chaque pétale correspond à un jour, voilà. J'ai toujours peur de faire des trucs un peu originaux comme ça, parce que je me dis... Des trucs originaux, pardon, parce que je me dis, est-ce que ça va bien rentrer? Mais j'ai plutôt bien géré ma double page. Et à la fin, c'est juste un truc un peu plus pour moi, parce que voilà, le bullet de journal, c'est avant tout quelque chose de très personnel. Voilà, au fil des mois, je me suis rendu compte que j'avais besoin de listes et de notes, voilà. Donc j'ai rajouté sans trop décorer, juste pour que ce soit efficace. Et maintenant, on passe à la mise en couleur. Alors, on passe d'abord un petit coup de gomme partout. Parce que oui, c'est bien beau de faire encre à un papier, mais du coup, ça laisse des traces. Ensuite, pour le vert, j'ai mis 2 verres différents. Alors, j'ai des feutres Crayola. C'est pas les meilleurs, c'est pas les pires. Moi, j'aime bien parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, une gamme de vraiment beaucoup de couleurs, et elles sont assez sympas. Et en plus, ça coûte vraiment pas très cher. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et vous voyez, ça ne bave pas du tout grâce au stylo Micron. Donc ça, c'est vraiment tip top. Voilà. Et donc, je suis un petit peu déçue, entre guillemets, on va dire, pour les couleurs gris et marron. Je trouve qu'elles ressortent beaucoup par rapport aux fleurs, alors que je voulais à la base faire ressortir plus les fleurs. Mais bon, finalement, j'aime bien cette fenêtre, je la trouve ça fait très printemps. Voilà, comme ce que je voulais mettre dans ma thématique. Donc ça va, je suis assez contente. Ça fait une sorte de fenêtre en bois, c'est pas mal. Et j'ai voulu mettre un peu de relief en rajoutant un peu de foncé. Et derrière, pour les briques, j'ai pris un marron un peu rouge pour faire un peu couleur brique, quoi. J'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça rend pas mal. Je trouvais que ça faisait un peu trop régulier, donc j'ai essayé de mettre un peu d'irrégularité dans mes briques, voilà. Que ça fasse un peu plus naturel. Ensuite, pour le calendrier, alors je suis restée principalement sur 2 couleurs, entre guillemets. Bon, j'ai pris plusieurs verts, mais voilà, couleur vert et couleur de la fleur que vous voyez ici, un peu beige rose, voilà. Que je trouve vraiment très sympa cette fleur, elle est pas si difficile que ça à faire et elle est vraiment très jolie, je la trouve très sympa. Et pour le vert, j'ai utilisé 2 verres différents aussi, mais pas les 2 verres de la première page, voilà. Comme j'ai beaucoup de gamme de verres, je voulais un petit peu varier. Donc voilà, j'aime beaucoup cette plante aussi, elle est très sympa. Et un vert un peu plus clair pour l'autre plante. Voilà, je me suis un peu rattrapée sur l'erreur que j'avais faite, j'avais colorié une feuille avec la couleur de la fleur, mais bon, vous voyez, j'ai passé dessus, ça ne s'est pas vu du tout. On peut faire des petites erreurs et on peut rectifier, ça passe. Et pour reprendre les 2 couleurs, j'ai remis au stabilo un peu pâle au niveau des jours pour représenter les semaines et les week-ends, voilà. Pour ma journée de dépenses, alors c'est très simple, j'ai juste mis du surligneur dessus, je voulais pas trop charger, c'est vraiment plus quelque chose d'efficace que de joli cette page. J'ai repris pareil pour le habit tracker, avec ce même rose pour faire un peu les fleurs, voilà. Et j'ai rajouté bien sûr les couleurs sur les feuilles et les fleurs au-dessus du titre. Voilà, bon j'ai pas très bien cadré, je suis désolée, vous voyez pas tout, mais de toute façon c'est pareil en haut que en bas. Voilà, j'ai pas mis énormément de couleurs, mais c'était pour que ce soit un petit peu plus joli, quoi. Ensuite, ma page de positive attitude. Donc voilà, je vais mettre les couleurs au niveau des fleurs. Bon, il y a eu un petit problème de mise au point. Donc voilà, je suis désolée, mais on voit à peu près ce que je fais, quoi. Donc voilà, pareil, j'essaie de mettre pas mal de couleurs pour que ça fasse assez sympa. En reprenant un peu les tournesols. Et après, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un stabilo très pâle. Et je vais surligner un jour sur 2, voilà, pour que ce soit un peu plus structuré au niveau de quand j'écris la chose positive sur ma journée. Voilà. On va passer à la première semaine. Donc pour la semaine du muguet, j'ai pas grand chose à mettre au niveau des couleurs, vu qu'il y a juste les feuilles finalement. Les muguets ils restent blancs. Ah, j'ai encore ce problème de mise au point. Donc voilà, du coup elle reste très simple, mais efficace. Pour la semaine d'après, donc c'est là où j'ai pas utilisé de micron pour les dessins sur les côtés, je voulais juste
prendre le feutre comme ça pour que ça fasse un peu plus naturel, que ça fasse un peu plus flottant. Voilà, donc je mets les couleurs que je voulais, j'ai fait des fleurs roses pâles, des fleurs un peu beige. Voilà, après j'ai rajouté des petites feuilles, j'ai rajouté des petits trucs rouges que j'aimais bien aussi, et une sorte de lilas bleu, voilà, parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de bleu. Je mettais beaucoup de couleurs chaudes, mais ça manquait un petit peu de couleurs froides, je trouvais, voilà. J'aime bien ces petits trucs rouges aussi, je trouve ça mignon. Voilà, de ces sortes de lilas, je sais pas trop si on peut appeler ça du lilas, mais voilà. Hop, un petit coup de gomme. Et voilà, j'aime beaucoup cette page très très florale. Ah, la page de tournesol, je pense que c'est celle que j'ai préféré faire. Donc, vu que j'allais faire les feuilles de tournesol très jaunes, très claires, j'ai décidé de faire les cœurs de tournesol, entre guillemets, et les feuilles un peu plus foncées pour que ça ressorte. Donc voilà, bon, un marron qui ressemble un peu à la fleur d'origine finalement. Les feuilles d'un vert assez foncé aussi. Voilà, comme ça, le jaune allait bien ressortir. Et du coup, pour les tournesols, j'ai pas voulu les dessiner que jaune. Je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop vide. Donc j'ai mis un peu de orange, mais de jaune orangé, je sais pas si vous voyez très très bien, au centre. Ce qui me permettait d'avoir un peu plus de relief, que ça fasse un peu plus foncé au milieu, donc plus de naturel. Donc voilà, et ça marche très très bien finalement, je trouve que ça fait beaucoup plus naturel que si j'avais fait que jaune, je pense. Même si on voit un peu les traits, en soi, ça fait... Enfin, dans la vraie fleur aussi, il y a des traits au milieu. Donc je trouvais ça sympa, voilà. Donc j'en ai mis vraiment partout, et je trouve que vraiment ça colorie, ça réchauffe la page, J'aime vraiment beaucoup ce jaune orangé. Je suis pas venue faire que ça aussi en jaune, j'ai fait une petite banderole au-dessus pour délimiter un petit peu la page. J'ai rajouté le mois de mai, toujours avec un peu d'orange et de jaune, et je suis venue mettre les numéros des jours derrière le nom des jours, pour que ça fasse un peu discret mais en même temps qu'on le voit bien. Voilà, j'aime beaucoup ces doubles pages. Pour cette semaine-là, du coup, ce que je vous avais dit, c'est que j'avais pas mis aussi de micron, de stylo, on va dire, en dessous. Donc j'ai mis directement la couleur. Donc voilà, j'ai fait d'abord des branchages, des feuilles en vert, puis j'ai rajouté en violet un peu pâle les fleurs, et en violet foncé, je suis venue donner des tout petits points sur les fleurs pour que ça fasse un peu le cœur de la fleur. Voilà, j'aimais bien, je trouvais que ça faisait un peu de relief. Voilà, bon là j'en ai mis un peu partout, je mettais un peu où je voulais. Et comme je trouvais que ça faisait quand même un peu vide, j'ai rajouté sur les bordures le violet foncé, et sous le nom des jours, le violet pâle. Voilà, pour que ça fasse un peu plus structuré. Pour la dernière semaine, j'avais pas grand chose non plus à colorier, j'ai voulu laisser les pétales blanches, parce que la fleur est elle-même blanche de base, et puis pour écrire les tâches que j'ai à faire chaque jour, je trouvais ça plus simple. Mais j'ai quand même colorié les pistils, et en dessous j'ai utilisé un vert un peu plus foncé, puis un vert un peu plus clair, voilà, pour déterminer les deux parties. Et enfin, pour ma dernière double page, donc il y avait juste quelques fleurs à colorier, j'ai utilisé les mêmes couleurs que j'avais, voilà. Comme c'était des fleurs que j'aimais bien, j'ai utilisé celle-là pour la fin, voilà. C'était vraiment, je pense que celle que j'ai préféré dessiner, et au niveau des couleurs aussi, c'est celle que je préférais. Donc voilà, je vous montre en entier ce que ça donne. Voilà, donc je suis assez contente, ça donne très très floral. Voilà, donc j'adore faire mon bullet journal tous les mois, et j'avais envie ce mois-ci de vous le partager pour ceux qui ont envie, voilà. Ah, j'aime vraiment cette page. Ah, celle-là, c'est vraiment... Les tournesols, elles rendent très très bien, je trouve. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt peut-être.